Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Vous savez ce que je rêve de faire là, maintenant, tout de suite? Aller dehors sur un transat au soleil, même avec un manteau, hein. Mais juste, sentir le soleil sur ma peau. Mais là, il n'y a pas vraiment de soleil. De temps en temps on le voit un petit peu à travers le nuage, mais il y a beaucoup plus de nuages que de soleil. Et il fait froid, il y a du vent, donc écoutez, ce sera pour le mois prochain. Je suis un peu fatiguée là, je vous cache pas. Déjà hier soir, du coup vous l'aurez vu dans le vlog de la semaine précédente, jeudi soir vers 6h, ouais, j'ai eu un coup de pompe. Et là quand je suis sortie du sport, j'étais au sport ce matin, et quand je suis sortie du sport j'ai pris le bus, et dans le bus mais j'avais envie de m'endormir, alors que d'habitude quand je reviens du sport j'ai de l'énergie, ouais là je me sens fatiguée alors que je dors bien. J'ai pas de raison particulière d'être fatiguée, mais du coup pour éviter de me poser dans le fauteuil et de comater, je vais aller faire une petite marche, pas trop longue parce qu'après il faut que je filme une vidéo, et puis je voudrais bien aussi faire un petit peu de nettoyage, donc on va aller marcher tranquille, on verra après pour le reste. Ils ont remis des vaches dans le champ près de chez moi. Salut les meufs. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes, purée. Bon, profitons du fait que je suis là en train de me maquiller pour papoter un petit peu. J'ai très envie, depuis plusieurs jours, ça m'est venu comme une envie de pisser, hein, de me couper les cheveux. Alors de base, il faut que je me les coupe quoi qu'il arrive, parce que les pointes sont vraiment abîmées, et quand je vous dis les pointes, c'est ça, hein. Je les avais coupées, je sais plus quand c'était pas l'été passé, je sais plus. Je les avais coupées, la coiffeuse m'avait dit, bon, pour bien faire, il y aura encore un petit quelque chose à couper pour que les cheveux soient vraiment en bonne santé et que les pointes soient moins abîmées. Mais à l'époque, voilà, c'était déjà une bonne coupe pour moi, j'avais déjà retiré pas mal, donc je m'étais arrêtée là en me disant que de toute façon, je leur couperais de temps en temps, puisque, bon, idéalement, effectivement, les pointes, il faut quand même les couper régulièrement. Et puis, bah, tout compte fait, je ne l'ai jamais fait. Et là, donc je vous dis, depuis 2-3 jours, j'ai très envie de me les couper, mais genre jusque là. Vous voyez, faire un carré assez court. Donc s'il vous plaît, que quelqu'un me dissuade, parce que j'ai peur de regretter en fait. Le problème quand on coupe ses cheveux très courts alors qu'on les a relativement longs, c'est que bah ouais, si tu changes d'avis 2 jours après, bah c'est trop tard. Là, faut attendre qu'ils repoussent, et faut attendre longtemps. Je sais que ça leur ferait vraiment pas tort de faire un petit peu une remise à zéro, vous voyez, de vraiment bien couper. Je pense aussi que globalement ce qu'il faudrait, c'est que je fasse moins, que j'utilise moins de chaleur, et surtout le problème c'est que quand j'ai les cheveux un peu gras et sales, et que ouais, j'ai pas envie de les laver non plus tous les 2 jours, bah du coup je fais des coiffures ou comme ça où je les plaque, mais ça les abîme aussi en fait, ça va tirer sur le cheveu. Et donc je me dis, tiens, est-ce que si j'avais les cheveux beaucoup plus courts, j'aurais simplement plus de facilité à les coiffer sans utiliser de chaleur et sans les plaquer quand je les attache? Est-ce que du coup ça me paraîtrait moins chiant de les laver tous les 2 jours? Je sais pas, je me questionne, j'ai vraiment très envie, mais je vous dis, je sais que c'est un peu... c'est pas que c'est irréversible, parce que effectivement les cheveux ça pousse, mais vous voyez, là ils me tombent quand même, je pense, jusque là. Donc si je les coupe, et que après je me dis, ah, je veux les avoir de nouveau longs, s'ils sont là, je vais devoir attendre vraiment très longtemps. Donc bref, je suis en plein doute. Je vous avoue que pour le moment, ce qui fait que je prends pas de décision, c'est en grande partie le fait que peu importe ce que je décide, ça inclut d'aller chez le coiffeur et donc de dépenser de l'argent chez le coiffeur, et j'ai pas envie. Mais donc, affaire à suivre. Alors j'ai une triste nouvelle. Oh là là, je pense que mon blush Tower 28, il est plus bon. Je sais pas si vous verrez bien ce qui se passe. Il y a comme des petits grains. Alors je sais que c'est le genre de compo et de formulation qui arrive à expiration un petit peu plus vite que les autres. Ça me désole, oh là là, parce que j'aime vraiment bien ce blush, aussi bien la texture que la couleur. Alors j'en ai plein d'autres, mais ouais, j'ai filmé là une vidéo où je vous montre ma collection de blush, enfin une partie déjà, que vous verrez dans un petit moment. Et ouais, en montrant ma collection, j'ai ouvert celui-là et je me suis dit, oh non. Écoutez, je pense que je vais quand même l'utiliser.
Juste parce que je veux... Ouais, je pense que je vais devoir m'en débarrasser, donc j'ai envie de l'utiliser une dernière fois. Après, ma foi, si ça ne me donne pas de boutons, vraiment, où est le problème? Regardez ce joli blush. Écoutez, il s'applique toujours bien. Il n'a pas une odeur bizarre. Si demain je me réveille pas avec des verrues sur le visage, moi je dis encore un peu. Bon, j'ai terminé de filmer. Je vais du coup vite fait ranger les produits dont je viens de parler. Et maintenant, je vais nettoyer. Alors j'ai vraiment pas envie, mais ouais, j'ai dit que j'allais nettoyer. Je vais le faire. Il est 15h15 là. Allez, go. Bon, tant que j'y suis, je vais aussi faire une tâche que, bon, de base j'avais repoussée et puis j'ai oublié de faire. J'ai une boîte ici avec du make-up à jeter. C'est vieux, c'est plus bon. Voilà, ma fille elle a déjà fait un tour dedans, Sandrine a déjà fait un tour dedans. Ce qui reste vraiment, il faut le jeter. Donc je vais trier les trucs en plastique dans la poubelle plastique et puis les verres dans les verres. Et dernière chose, on va pas s'arrêter dans si long chemin, je vais nettoyer mes pinceaux. C'est un très bon rappel de racheter un savon. Je voudrais juste que vous voyiez un petit peu le bordel là actuellement. Je viens de filmer une vidéo où je montre mes blushs et du coup il y en a partout. J'avais baissé la ring light pour pouvoir voir uniquement la table. J'avais retiré tout ce qu'il y avait sur le bureau pour faire de la place. Bref, je vais maintenant ranger tout ça. Bon, je vais déjà commencer par remettre les blushs dans le petit compartiment. Je sais jamais comment les ranger. Je vais les réorganiser, hein. Je l'explique vite fait dans la vidéo où je vous montre du coup ma collection de blush et que vous verrez plus tard. Donc là, en attendant de trouver une façon de faire qui me convienne, je vais les remettre plus ou moins comme ils étaient avant. Donc plutôt par couleur. Et maintenant, je vais mettre de rouge à lèvres pour finir mon make-up, vous repositionner correctement et filmer le Will I Buy It. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, parler de la satisfaction de retirer des bas collants à la fin d'une journée? Oh Seigneur! Bon, voilà, j'enfile une petite tenue confort et je vais aller me faire à manger parce que j'ai de la dalle. Au menu du jour, des bananes plantains. Oh là là, qu'est-ce que j'aime les bananes plantains. C'est un ami qui m'a fait goûter ça et de temps en temps il me rapporte. J'étais franchement sceptique la première fois, je me suis dit c'est bizarre son truc mais c'est vraiment hyper bon. En fait on les coupe en tranches un petit peu en diagonale, on met un petit peu de sel dessus et on les fait revenir dans l'huile et je vous assure que ça ressemble à des frites. Alors je suis belge, c'est pas des frites, on est d'accord, mais ouais, c'est vachement bon. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les bouts. Ensuite, on fait une incision. Une incision, la meuf, on dirait qu'elle est au bloc chirurgical. On fait une incision, on va pas trop loin, juste vraiment pour ouvrir, pour casser la peau. Et après, en essayant de ne pas se blesser, on va décoller tout doucement. Ensuite, on vient éplucher, en fait, tout simplement, la banane. Ensuite, donc, on coupe des tranches. Bon, moi, il me dit de couper, mon ami me dit de couper des tranches un petit peu en biais. Après, je sais pas si c'est grave si vous faites juste des rondelles comme une banane classique, vous voyez. Vous mettez un petit peu de sel dessus. Et puis ensuite, vous mettez de l'huile dans une poêle et vous les faites revenir. Alors, bon, on va quand même mettre de l'huile en conséquence. Donc, c'est pas diététique, hein, mais c'est très bon. Donc, on va manger ça aujourd'hui. Ça ressemble donc à ça et ça se mange comme ça. C'est hyper bon.
Donc écoutez, je vais manger et puis me démaquiller et tout, et puis me poser parce que franchement, je suis un peu fatiguée. Parce que moi j'étais à Namur, mais les trains étaient remplacés par des bus. Bref, je mange tranquille devant The Office et puis je vous retrouverai à mon avis demain ou après-demain, on verra. On est dimanche, il est 17h30. Je suis fatiguée, je sais pas si c'est le changement d'heure. Ce matin, j'ai été à une chasse aux œufs avec ma filleule dans un parc là où ça n'a pas duré très longtemps. Après, j'étais au sport et puis je suis rentrée et en fait, je suis morte. Déjà, quand j'étais au sport, j'ai pas fait l'entraînement de ma vie. J'ai quand même fait ce qu'il fallait, même plus, parce que j'ai fait les bras et j'ai rajouté les abdos. Mais ouais, je suis fatiguée, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai dormi. J'ai dormi un petit peu et là, ça fait un peu plus d'une heure que je suis réveillée, mais que j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à décoller de mon lit. Donc voilà, je vais rester là, je pense, un petit moment. Écoutez, on va dire que c'est dimanche, que c'est le jour fait pour, voilà, pour rien faire. On est lundi, je suis en train de me préparer parce que je vais au resto de ma famille juste après. Je vais filmer une vidéo aussi après. Et je me suis dit qu'on allait tester ensemble le blush de chez Patrick Ta. C'est donc le Double Take Cream and Powder Blush que j'ai dans la teinte She's So LA. C'est une teinte un petit peu intimidante, mais je l'ai re-swatché encore il n'y a pas longtemps. Et en vrai, je pense que ça va, c'est pas si foncé que ça. Je pense que ça se travaille quand même bien, en tout cas ça en donne l'impression. De base, je l'aurais testé dans une vidéo où vous voyez, où je teste plein de nouveaux produits ensemble, mais j'ai pas forcément d'inspiration pour ce genre de vidéo. J'ai pas non plus envie d'en faire une vidéo rien qu'en testant un blush, donc je me suis dit que dans un vlog, c'était parfait. La façon dont c'est censé s'utiliser, c'est d'abord la poudre, ensuite la crème, ce qui paraît très, très contre-intuitif, mais c'est comme ça qu'il le fait. Donc moi, je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva, c'est le 126. Je vais bien tapoter l'excédent et je vais même venir un petit peu sur ma main. Vous voyez, j'ai tapoté bien l'excédent, j'ai frotté un petit peu déjà le surplus sur ma main et malgré tout, il se voit quand même. Bon, c'est léger du coup, hein, mais je préfère y aller vraiment, vraiment doucement. Vous voyez, rien qu'en deux petits passages, là, il commence à bien se construire. C'est définitivement, ouais, définitivement pas une teinte de base, je pense, qui est idéale pour ma carnation. Par contre, en été, je suis persuadée qu'il va être magnifique. Et en plus, de par sa couleur, c'est le genre de blush que je pourrais mettre limite sans mettre de bronzer, un peu comme un 2 en 1, juste pour donner l'impression que j'ai un peu plus pris le soleil. Je vais juste vite fait prendre mon gros pinceau, où il y a peut-être encore un rien de poudre translucide dessus. Et pour appliquer le blush crème, cette fois-ci, je prends un pinceau de chez Sephora. J'en mets bien partout et pareil, hein, je viens un petit peu tapoter sur le revers de ma main. C'est un peu lumineux, hein, j'avais pas remarqué, mais c'est un rien, c'est pas des paillettes, mais c'est un rien lumineux. Donc c'est vrai que ça vient rapporter un petit peu de lumière et de vie au blush poudre qui est lui plutôt mat. La texture du blush crème est assez fine. Et en même temps, c'est pas non plus vraiment un baume gras. Mais c'est juste une texture qui, effectivement, pour le coup, se comporte bien par-dessus la poudre. Mais vous voyez, on en met peu. Hein, on tapote toujours vraiment l'excédent sur le doigt de la main. Bon, là, ça paraît peut-être un petit peu intense. Je vais refaire pareil. Je vais très légèrement repasser mon gros pinceau par-dessus le tout. Comme spray, je vais mettre le Fix Plus parce que il est très bien pour ça. C'est pas un spray qui vient faire tenir le make-up. C'est un spray qui vient vraiment bien mélanger et fondre les matières les unes avec les autres. Écoutez, j'aime bien le résultat. J'aime beaucoup le fini en fait. Parce que le mélange des deux textures, ça donne quelque chose de satiné, de lumineux et en même temps de lissant. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant parce que je vois que mes joues ont l'air
voyez, en bonne santé, ça me donne bonne mine, ça reflète bien la lumière et tout, ça donne l'impression que j'ai la peau hydratée. Et en même temps, c'est pas un truc, vous savez, où parfois les produits lumineux ou dewy, c'est un petit peu... ça met en avant parfois les imperfections. Là, non, ça lisse en même temps. Donc, je pense que c'est vraiment pas mal. J'aime bien la teinte, pas pour cette saison. Soit c'est un blush d'automne pour moi, hein, par rapport à mes goûts, un blush plutôt d'automne, vous voyez, un petit peu rouille, soit en été quand je serai bronzée, mais là tout de suite, dans la saison actuelle, c'est pas le genre de blush que j'ai particulièrement envie de mettre. Bon là il est un petit peu intense, mais ça va s'estomper avec le temps, mais ouais, j'aime beaucoup le fini. La couleur, c'est pas la couleur idéale pour moi, mais bon, ça c'est moi qui l'ai choisi, hein, qui l'ai mal choisi a priori. Mais le fini... Ah ouais, le fini, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vous assure que je peux tout vous expliquer. Alors, lundi, on s'est quitté de façon un petit peu abrupte. Je vous avais dit que j'allais au resto à midi et puis après ça à 5 h on allait manger une glace. Et en fait entre les deux j'avais filmé un petit peu, j'étais sortie faire une petite marche pour digérer un petit peu, pour faire de la place pour la glace. Et entre les deux vous avez filmé un petit peu, sauf que donc j'étais partie marcher et en fait il y avait un vent tel qu'on n'entendait vraiment rien. Du coup, lundi soir, quand j'ai remarqué ça, bon, bah, c'est pas grave, j'ai effacé cette partie-là. Le mardi, j'ai gardé le fils de mon neveu et comme à chaque fois quand c'est le cas, bah, forcément, je filme pas. Et puis, je suis partie faire un solarium. Et juste au moment où j'allais y entrer, mon téléphone sonne, numéro masqué, 9 fois sur 10, je sais qui c'est, mais dans le doute quand même, je me dis bon tant pis, je décroche. C'était effectivement, vous voyez, il y a quelques semaines déjà, je vous ai dit que j'essaie de me débarrasser de, de quelque chose. C'était donc cette personne. J'ai rapidement coupé court à la conversation. Pour le coup, voilà, j'allais vraiment rentrer dans le solarium, donc j'ai pas menti. J'aurais très bien pu juste dire non merci et raccrocher, mais voilà, un petit peu prise de court et puis il n'y a rien à faire, un petit peu de... Moi, je sens un peu d'émotion quand même, donc voilà, j'abrège la conversation. Il me demande quand même si on peut se voir. Je dis que non, pour des raisons évidentes. Et puis voilà, on raccroche. Je passe pas une soirée très sereine, franchement, le mardi, parce que je me rends compte, en fait, il est bloqué. Normalement, il ne peut pas m'appeler. Il ne peut pas m'envoyer de message, rien du tout. Sauf que même quand vous êtes bloqué, il vous suffit de faire, je crois que c'est carré, 31 carré. En tout cas, à l'époque, c'était ça, pour cacher votre numéro, en fait. Et quand vous faites ça, vous pouvez appeler quelqu'un qui, pourtant, a bloqué votre numéro. Alors, bon, vous allez me dire, j'ai qu'à partir du principe, quand je vois le numéro masqué, qu'il y a de fortes chances que ce soit lui. Je ne réponds pas. Si c'est quelqu'un d'autre, ah bah, cette personne laissera un message. Sauf que... même le fait de savoir, en fait, qu'il essaye potentiellement de m'appeler, j'ai pas envie, ça m'énerve. Et donc, je me suis dit, bon, quoi, est-ce que je vais devoir changer de numéro? Enfin, voilà, ça m'a un petit peu... Le mardi soir, ouais, j'étais pas sereine par rapport à ça. Et puis, le mercredi... Alors là, c'était pareil. Je vous ai filmé un tout petit segment de juste de quelques minutes le mercredi. Je décide de l'effacer parce que j'étais vraiment, vraiment pas de bonne humeur et ça se ressent et j'étais très négative et je veux pas être négative. Et on va d'ailleurs finir ce vlog sur une touche très, très positive puisque donc hier, le mercredi, je gardais ma nièce après l'école et à 5 h de nouveau, mon téléphone se met à sonner, numéro masqué. Oh, bien 8 fois, je pense. J'ai pas répondu. Non seulement j'ai pas répondu, mais en plus je refusais l'appel. Donc la personne au bout du fil, après une sonnerie qui reçoit la messagerie, doit quand même bien se douter. Ça me paraît quand même clair comme message. Il m'a laissé un message vocal me disant qu'il était, me demandant de le rappeler, me disant qu'il était en Belgique. Ce qui est peut-être faux, hein. La vérité l'étrangle pas d'habitude. Mais enfin, dans le doute... Dans le doute, encore une fois, je passe pas une soirée très sereine. Et du coup, quand je me suis réveillée ce matin, j'étais un peu... ouais, j'étais pas forcément dans mon assiette. Déjà, je me suis réveillée hyper tard. Je me suis réveillée à 9 h 30. Ça m'arrive jamais. Et du coup, j'avais l'impression... Enfin, c'était un petit peu court temps. Maman partait à 10 h moins quart. C'était un petit peu... beaucoup court temps pour que je sois prête pour partir avec elle, pour aller au sport. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis, voilà, je n'irai pas au sport. Vraiment, je commençais ma journée en mode...
Ouais, pas de très bonne humeur. Et puis ma mère me dit non, mais t'inquiète pas, voilà, je suis pas à 10 minutes près, je t'attends. Bon, bah allez, ok. Et me voilà donc en tenue de sport, j'arrive à la salle. Et ce matin, j'ai couru pour la première fois 5 km d'affilée. Je les ai courus en 35 minutes, je pense, environ. C'est la première fois que ça m'arrive, puisque d'habitude, moi, je cours 15-20 minutes. Et ouais, après ça, je m'arrête. Et là, vraiment, j'ai poussé. Je me suis dit non, je veux passer cette étape du 5 km. Et la fierté, mon Dieu, la fierté. La fierté déjà la veille de ne pas avoir répondu. Pas de ne pas avoir répondu une fois ou deux fois ou trois fois, mais de ne pas avoir répondu 8 fois d'affilée. Déjà, rien que ça, la fierté d'avoir couru les 5 km, vraiment, ce matin, vous voyez, je suis partie je me suis réveillée à 9h30 en mode, c'est mal parti la journée. Et puis finalement, 1 heure plus tard, bah ouais, je voyais que le positif, quoi. Et sur ce, j'ai décidé dans la foulée de m'inscrire à ma première course de 5 km que je vais faire donc dimanche. Donc là, vous le verrez dans le prochain vlog a priori. Et à ce propos, un mini haul... je ris parce que je suis en no-buy. Hein. Ceci dit, c'est des choses que j'avais dit. Ça, c'est des exceptions que je m'autoriserai, notamment du matériel de sport, c'est ce que je vais vous montrer. J'ai trouvé cette ceinture pour courir chez Action. Donc vous avez une pochette ici pour le téléphone et puis vous avez deux petites gourdes d'eau là qu'on peut remplir. J'ai payé ça 2,99 €. Donc écoutez, je trouve que c'est raisonnable d'une part le prix et d'autre part voilà, c'était pas j'avais pas prévu d'acheter ça mais je l'ai vu et je me suis dit que ouais, clairement ça me serait utile dans mes courses. Et l'autre chose dont je vous avais parlé dans cette vidéo où je vous explique mon no-buy, où j'avais dit ça c'est une catégorie dans laquelle je m'autorise à acheter des choses si à un moment donné en effet il y a une envie qui est là, c'était par rapport à la peinture, puisque il y a quelques mois d'ici, j'allais régulièrement peindre chez un ami. Finalement, on n'a pas continué parce qu'on ne savait pas le faire assez régulièrement, mais j'ai toujours un peu de matériel de peinture, j'ai toujours envie de peindre, je sens que j'en ai l'envie, et j'avais vu qu'ils vendaient des petits chevalets qu'on va poser sur les tables chez Action. Du coup, j'ai été m'en prendre un, et ça coûte 9,95 €. Et en passant, j'ai vu qu'ils vendaient aussi des couteaux comme ça. De base, ça m'aurait suffi, mais là, c'était 2,45 €. Or, je suis persuadée que pour un seul couteau dans un magasin spécialisé, j'aurais payé pareil, c'est pas plus cher. Donc voilà, je sais pas si c'est de la top qualité, mais j'ai pas besoin de top qualité, j'ai juste besoin d'un couteau pour faire... pour peindre quoi. Donc voilà, pareil que la course de 5 km, vous verrez l'utilisation, les premières utilisations de ce chevalet et mes premiers essais à la peinture seul dans le prochain vlog normalement. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.